Bonjour à vous tous et à vous toutes. Une petite vidéo s'impose en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie et bien sûr les Français. Donc je viens de voir à la télévision que monsieur l'empereur des Français serait du côté de l'Ukraine et que il peut riposter fort comme il a dit. Alors bon, voilà, si on voit dans la Bible au niveau de Saint Matthieu, on s'aperçoit malheureusement que cette guerre était déjà prévisible depuis longtemps et que ce n'est que la suite des événements. Alors vous allez voir comme par enchantement, le Covid va s'arrêter et on va certainement rentrer dans une guerre avec la Russie. Alors, ce ne sera pour moi pas une guerre comme en 45, mais je ne le sens pas du tout. Je suis pessimiste. C'est quelque chose que je ne sens pas. Nous allons certainement manquer de produits comme le pétrole, comme le blé, comme augmentation énorme du gaz. Bon, c'est pas la peine d'être voyante pour le savoir. Le gazole va énormément augmenter, tout ce qui est pâtes, riz, tout ça, et on va manquer de pas mal de choses au point de vue alimentaire. C'est un truc que je ne sens pas. Je ne le sens pas, ce truc-là. Déjà, je voyais qu'au niveau des élections, il y avait quelque chose qui arrivait avant les élections. Je sentais quelque chose de lourd qui planait, comment expliquer ça, comme des élections reportées. Alors ça risque d'être reporté parce qu'en cas de guerre ou de conflit, l'empereur des Français peut dire d'un moment à l'autre, les votes sont reportés, et si ça dure par exemple de 3 ans, on va avoir M. Macron de 3 ans de plus. Donc ouais, ça je l'avais dit aussi sur ma page, je l'ai annoncé il y a quelques jours, et je le sens bien parti comme ça. Alors je ne sais pas s'il n'y aura pas de vote, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose avant les votes, il se passe quelque chose de lourd, il y a quelque chose de lourd, là il va falloir faire quelque chose, parce que moi je ne le sens pas du tout. Cette guerre avec la Russie, je ne la sens pas du tout. Monsieur Poutine sort en quelqu'un de déterminé et de très sombre. Monsieur Macron, il est encore plus sombre que lui. Donc ça, c'est des choses que je ne sens pas bien du tout. Et personnellement, il va falloir, je suis désolé, mais encore prier et implorer le Seigneur pour que ça cesse. Parce que c'est une chose que ça peut faire une guerre mondiale. Moi, personnellement, j'ai un très mauvais ressenti sur l'Ukraine et la Russie. Pour moi, M. Poutine va prendre l'Ukraine. Je le sens comme ça, je le vois comme ça. Ou une partie de l'Ukraine. C'est comme s'il prendrait une partie de l'Ukraine. Comme si l'Ukraine serait coupée en plusieurs morceaux. Peut-être avec un peu à nous, un peu à lui, mais il y a quelque chose. Alors, tirage aux bélines. Tirage aux bélines. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la France et la Russie? La France et la Russie. Poutine et Macron. La France et la Russie. Alors, vous voyez, c'était vraiment une destinée, on le voit ici avec la carte en centre de jeu, c'est la clé qui déverrouille tous les problèmes. Donc, il y a quand même encore des négociations qui sont possibles. Là, vous avez la meilleure carte des tarots, donc c'est bien, c'est positif. Là, c'est une union, c'est une force, hein. On peut la représenter comme... je ne vois pas l'armée aller aujourd'hui ou demain aux frontières de l'Ukraine, l'armée française, ou dans l'Ukraine, mais c'est pas pour tout de suite, mais ça peut se faire, parce que vous voyez, il y a une union de personnes. On voit des gens, on voit l'armée quand même. Hein. On voit l'armée. Bon, ça, c'est la carte de l'héritage. Bon, l'héritage, on hérite de ça aussi, parce que si vous voulez, on rentre dans un système. C'était tout fait avant, si vous voulez, tout ça. On a eu d'abord le Covid pour bien nous finir, et maintenant, on nous met une guerre dessus. Bon, moi, je pense que je suis désolé, mais l'empereur perd un peu la tête, parce que nous sommes tout petits, mais vraiment tout petits, face à la Russie. Donc ça veut dire qu'on peut être russe en 8 jours. Hein. On est tout petit face à la Russie. Ici, vous avez le retard. Donc on voit bien des troupes françaises aller vers l'Ukraine pour défendre l'Ukraine. Pas tout de suite, mais on voit quand même des troupes au sol. Je vois des troupes françaises quand même. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop bon. Tout ça, c'est là, je suis vraiment... je ne peux pas vous annoncer de bonnes nouvelles, j'en ai pas. Donc... alors, dans le futur, mais alors c'est pas tout de suite, hein, parce que c'est quelque chose qui va durer quand même. Je le vois pas durer des années. Je vois que ça commence à... Il faudrait, d'abord, première chose, il n'aurait pas fallu, parce que on a toujours le libre arbitre, hein, j'espère que je me fais bien comprendre. L'empereur des Français n'aurait pas dû soutenir l'Ukraine. Il aurait dû se taire et rester chez lui, s'occuper de lui. Si l'empereur des Français soutient l'Ukraine, on rentre peut-être dans un début de guerre mondiale quand même.
Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Vous voyez, problème financier ici, retard, roue bloquée, argent bloqué, problème financier, problème de nourriture, on le voit ici. Nouvelle chose, naissance d'une guerre. Là, pour l'instant, elle est petite. On peut encore l'arrêter, mais il va falloir prier pour l'arrêter parce que M. Poutine ici, il sort avec le président, il sort avec les honneurs ici. Mais Poutine, hein, le nôtre, il est déjà couché là. C'est une catastrophe ce qui arrive. C'est une catastrophe ce qui arrive. Et je voyais quelque chose de gros arriver. Je n'ai pas pensé à une guerre sur le coup, j'ai pensé à autre chose. Il dit, il se passe quelque chose de grave avant les élections. Ben, c'est ce qui se passe là. On risque d'avoir les élections de reporter, ou s'ils ne sont pas reportées de toute façon, elles seront quasiment truquées, parce que les élections, c'est de pire en pire. Il y a des gens qui n'ont pas de parrainage, qui ont reçu des menaces de mort, c'est une horreur, et on ne voit pas, moi je ne vois pas, je vois pas ça, moi je vois l'armée, j'ai toujours vu l'armée. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que c'était l'armée française que je voyais, ou l'armée russe? Parce que je voyais toujours l'armée prendre le gouvernement, je voyais comme un coup d'État, comme quelque chose qui arrivait. Est-ce que c'est Macron qui va être réélu et quelques temps après il y aura un coup d'État? Mais il se passe quelque chose d'important quand même. Ici nous avons les forces, moi je pense que c'est l'armée ici, hein, avec la table et Vénus en protection, donc tant mieux, tant mieux. On s'en sort pas mal ici, hein, avec des négociations, vous avez aussi le soleil qui brille ici dans la maison, ça peut représenter l'Élysée, je vais recouvrir l'Élysée d'ailleurs. L'Élysée, élévation, hein, l'autre il est fou l'empereur, là, lui il se croit, ça y est, c'est Napoléon, non là c'est, waouh, là c'est, voilà, là, il faut faire attention, là c'est du grand n'importe quoi, on en arrive dans le délire, là on est quasiment dans le délire. Je vais le faire avec un jeu de 32 cartes, mais pour moi je le ressens pas bien du tout ce truc, ça va pas s'arrêter demain, c'est pas des petites négociations, Monsieur Poutine c'est quelqu'un qui est très dur dans ces choses, il va pas arrêter ça comme ça, non c'est pas possible. Je vois des morts malheureusement, je vois des morts, je vois des altercations, je vois des bombes, je vois des chars, je vois rentrer les chars, je vois tout ça, pour moi il va prendre, moi je dis une partie de l'Ukraine. Monsieur Poutine, et avec la France en plus, Monsieur Poutine avec la France, mais ça c'est là on rentre dans beaucoup de problèmes alimentaires, problèmes de nourriture. Faites un peu de réserve, hein, n'achetez pas une tonne, mais un peu de réserve. De toute façon, vous en aurez toujours pas assez, parce que si c'est un truc qui dure 1 an ou 2 ans, enfin bon, le peu que vous pourrez faire. Bon, ça, au centre de jeu, vous avez l'as, le roi de pique qui représente le gouvernement. Et ça, c'est sa femme, hein, donc ça, c'est l'empereur des Français et sa femme. Ici, trahison, ici, vous avez le chien de pique. Moi, je dis que il n'aurait jamais dû se mêler de ça, il se mêle des affaires qui ne le concernent pas. Ça, c'est la maison, c'est notre foyer. Et ici, vous avez une dame qui nous sauve. On voit tout le temps quelqu'un, on voit tout le temps une femme qui nous sauve ici. On voit toujours une femme, alors je ne sais pas qui c'est, hein, je me demande si c'est peut-être la Vierge Marie qui vient à notre secours, parce que, alors, Vladimir Poutine, des nouvelles. Alors Macron et lui, ben là, Macron et Vla Poutine, hein, la guerre, je recouvre. Ça peut être... Il y a des jeunes, il y a des soldats jeunes, surtout en Ukraine. Des soldats sont très jeunes en Ukraine. On voit des soldats assez jeunes ici. À nos pensées, des nouvelles d'une poisse. Ici, vous avez la poisse ici, les nouvelles d'une poisse. À nos pensées, des grandes décisions à prendre pour la France, grandes décisions. Mais je pense que la décision est prise déjà, malheureusement. Hein. Grande décision, rupture de joie. Alors ça, c'est la joie. Quand vous avez le 9 de pique, qui est la pire des cartes du jeu de 32 cartes, ça nous fait une rupture de joie, une fin de quelque chose. Une rupture. Alors déjà qu'on était mal en France, bah là, maintenant on se tape une guerre. Moi, je le sens pas bien. Alors, à moins d'un miracle, moi, je le sens pas bien du tout. Alors, je vais regarder quand même, avec l'oracle des Bénines, s'il y a les votes quand même. Parce que moi, ces votes, je les sens repoussés. Bon, on me met la ruine ici. Là, la ruine ici. Vous avez la ruine sur le travail. Vous avez la ruine sur le travail avec beaucoup de monde ici. Ça peut être l'armée ici. La ruine. Il y a des choses, on voit des bâtiments cassés, on voit des... Alors, je pense pas que ça soit en France, mais on voit quand même des choses qui s'arrêtent. L'Ukraine va être, pour moi, bombardée. On voit des bâtiments à terre, on voit des choses à terre. Alors, moi, j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que les votes ont lieu en France? Est-ce que les votes ont lieu... On me met un malaise, vous voyez, ça c'est la maladie, mais là, ça sort dans le malaise. Est-ce que les votes vont avoir lieu en France? Un malaise. Et c'est vrai que M. Macron peut ordonner d'un moment à l'autre que les votes soient repoussés, car on est en guerre. Aidé toujours par une femme ici, c'est la seule femme du jeu des Bélines, et on voit une aide ici. Alors, regardez. Est-ce que les votes ont lieu en France? Est-ce que les votes ont lieu en France? Est-ce que les votes...
vont avoir lieu en France. Vous voyez, là, c'est écrit. Hein. Alors, il y a bien une réussite, hein, mais avec un handicap. Donc, on a l'impression qu'ils sont retardés. Vous avez ici la carte de la réussite. Donc, normalement, oui, il y a les votes en France. Et ici, vous sortez l'handicap. L'handicap, ça, c'était quelqu'un qui est handicapé avec une très mauvaise planète ici. Donc, normalement, les votes sont repoussés. Mais il y a quand même des votes, mais repoussés. En centre de jeu, vous avez la carte des coqs qui se battent. C'est le pourparler. Et Mars, ici, c'est la guerre. Alors, en plus, on arrive dans le mois de mars, qui représente en astrologie le mois de la guerre. Donc, c'est pas bon pour nous, ça. C'est pas bon pour nous. Ça, c'est la tour. Ça peut représenter l'Élysée aussi. Et ici, vous avez du monde, pensée, amitié, soleil ici. On y croit toujours quelque part. Hein. Là, on rentre dans quasiment... Bah, de toute façon, c'est marqué dans Saint Matthieu, verset 24. Comme quoi, on rentre un peu... Est-ce qu'il y aura des votes? Comme quoi, on rentre... on est au centre de l'Apocalypse, là. On est quasi au centre. Pour parler, réunion, ça c'est des réunions avec l'OTAN, avec toutes leurs conneries. Là, on voit la table. Hein. Voilà, vous voyez, un malaise sur l'Élysée ici. Il y a quelque chose sur l'Élysée. Il y a un malaise, il y a c'est pas bon. C'est même pas bon pour l'empereur lui-même. Hein. Il a des problèmes aussi. Et actuellement, on vit une inconstance. Alors, on va encore vivre encore plus dans la peur, parce qu'il y a une inconstance, il y a de la peur. Hein, pour nous mettre... Le Covid ne suffisait pas, il fallait qu'il continue dans le... Et vous voyez... Sur la réussite ici de l'élection, est-ce qu'il va avoir une élection? Vous avez ici encore, c'est un peu comme l'autre carte, hein, ils se ressemblent, hein, c'est ce qu'on appelle des pourparlers. Vous avez deux coqs ici qui discutent pour parler. Pour moi, les votes vont être repoussés. Ou s'ils ne sont pas repoussés, ça ne sera pas des vrais votes. Hein. Et là, les ennemis, bien sûr, sur nous, ça c'est la carte, ça peut représenter la Russie, ça. La Russie avec des jeunes aussi, il y a pas mal de jeunes. Et la fusion, alors vous avez la fusion des deux cœurs, ici c'est la fusion de l'armée, si vous voulez. Hein. Donc on voit bien l'armée. Bon, bah c'est tout ce qu'on peut voir. C'est un tout petit début. Je ferai une autre vidéo, parce que là c'est tout frais, on est tous un peu énervés. Mais je le sens pas, moi. Je sens pas cette... je sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Je suis désolé, je le sens pas du tout. Voilà, j'espère que ça va aller quand même. Je vous fais une autre vidéo demain ou après-demain, quand ça sera plus clair pour moi. Pour l'instant, c'est un peu brouillé. Et je vous souhaite quand même une agréable après-midi. Vous pouvez liker ma page, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Courage!